Jésus souvent que l'homme a chaque à passer du sol. Vraiment pour dire, c'est Jésus en fait pour nous c'est bon. Pendant Jésus. Après pour le ciel, quand on va pouvoir vivre, maintenant nous en sous ma première acte, et bien encore là, on va our fish, I try to do, I'm going to do, as a people, I draw, la voix, il y a un membre de ma job, je dois fish, on m'a donné le boulot. Je dois payer le boulot, je dois soulever l'autre qui est on a donné le boulot, on sait le boulot, on est à nous l'avons donné, pourquoi oui, qu'est-ce qu'on sait que j'ai bien offert à Jésus. Bien que vous l'avez quand même déjà 6 verset 7. Puis je dépose auprès de lui des cadeaux, il va les payer, tel qu'il a appris à la vie de sécurité. Você
le trône sacré, est devenu ma vie de la précédente. Et moi, j'ai là, à cause il veut aussi politique, pour le bien de ce corps. À son vrai pour le fini, il y a des volets comme ça, pour le tasser. Comment on peut nous, comment on peut dire, comment on dit, ma vie, on peut aussi ma-même. Donc on peut finir, on n'a pas fait de nous, on peut le petit à son nom. On sait déjà, il souffre comme, on sait ce qu'il y a, il y a des choses comme. Amen. Le bon, dans la parole, oui, comme l'a dit, la parole de Corinthiens, verset 7. Si on voit que je pouvais lâcher cette chose-là, et si c'est Dieu, le Père puissant, qui vous l'a fait, vous devez la célébrer. Après, on va dire, on célèbre. Quand on va dire, on se parle avec la célébra, et on va encore, et encore. Ceci est la parole de Dieu. C'est elle qui m'a créé. Elle est la lumière venue dans les ténèbres, qui disperse les ténèbres. C'est elle qui m'enseigne. C'est elle qui m'éduque. C'est elle seule qui ne peut se mentir, ni me mentir. Elle est ma fille. Elle est mon chemin. Elle est mon tout. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Parce qu'avec elle, je dirai au ciel, il n'y a rien à faire. C'est pour cela que je renonce tout ce qu'elle renonce. Et j'accepte tout ce qu'elle accepte. Et je rejette tout ce qu'elle rejette. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Parce que tu m'as donné ta parole. Parce que tu m'as donné ta parole. Bisous, Jésus. 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 On va dire qu'elle nous vilain. Mais lui, ça a dit, le pora, il est le contrôle comment il est sincère. Nous irons sur la lecture du jour en communion avec l'Esprit Saint. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui à travers le liturgie d'aujourd'hui. Et la question que je me suis posée aujourd'hui, si aujourd'hui le Christ viendra sur la terre, combien de personnes désirera-t-il comme des chrétiens, des frères chrétiens? On va dire qu'elle est. Et lorsque je me suis posé cette question, j'ai eu peur. Mais la parole de Dieu me dit, j'ai vaincu le monde. Dis à ton frère, toi, Jésus a vaincu le monde. Donc quelle que soit ta situation ici présente, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu tes problèmes. Jésus a vaincu tes soucis. Car il n'est plus dans le tombeau. Car il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est avec toi. Car celui qui a cause de toi est créé à l'image de Dieu. Et tu le laisses comme ça, tu le regardes comme ça sans rien lui faire. Jésus est ressuscité à cause de toi, tu le regardes. Jésus, celui qui a cause de l'image de Jésus. Jésus est ressuscité. Mais fais-lui des bisous, fais-lui des câlins, chéris-le, comme la parole a dit. Si vous m'aimez, vous m'aimerez en vous, comme ils sont beaux, Jésus. Bénis-les, Seigneur, bénis-les jusqu'aux enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Je veux que nous allons à l'évangile. Allons à l'évangile. La chorale va nous aider. C'est bon?
Allez-y. Jean chapitre 3. Jean 3, Verset 31 à 36. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Mais Gossins, Agaro, Edo Agano Nubi. Mais Gossien Gaël. Mais Gossien Gaël, ok. Le Saint-Esprit, Yes, Seigneur. c'est pas la force d'en haut, ou bien c'est la force d'en haut. C'est pas la force d'en haut, mais c'est la force d'en haut. C'est la force d'en haut, non? On relance ça, oui, tant, Et non, on va chanter les chivas, le combat, mais bon, à ce moment-là, tu vas se voir, mais il a gagné le commandement, non, Chef chantier. non. Chef Il chantier. est le chef de ta vie, mon frère. C'est là, tu me bleu. Non, il n'a pas de c'est là, tu me bleu. C'est là, tu me bleu. Mais l'Esprit Saint dans ton anda. Et rapidement, mon frère, tu n'auras pas de soucis. Parce que, au commencement, était la parole. C'est un anda, mais bleu, vous devez nous asseoir, nous, vous souci des bois. Nous, Bibeméon, Hoati. À moitié. On dit au commencement était la parole. Bibeméon, Hoati. Et Genèse nous dit, au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Bon, Genèse de Bibeméon, yes, c'est nous. C'est là, dit quoi? Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint, qui est le maître des lieux, Eh bien, yes, c'est oui. Merci, t'es mes millions. est boycotté en tout dans mon église. Ça me fait mal. Et d'accord, ni de nous bimer. Et de nous, de nous bimer. Car aujourd'hui, l'évangile nous parle de la foi. Donc, évangile à nous, dis qu'il faut donner, ouais. On dit celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Mais aussi, c'est quoi, et d'accord, nous bimer. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Il témoigne de quoi ils ont dit. Ce qu'il a vu. Ça veut dire quoi? Donc si quelque chose n'arrive pas, on ne peut pas témoigner. Pourquoi nous fuyons les œuvres? Pourquoi nous fuyons les miracles? Il n'y a pas l'évangile des miracles dans la Bible. Nous dit aussi l'évangile de la vérité. Je veux que nous allons dans Acte 4. À partir du verset 13. Nous allons lire le verset 13 et le verset 16. Pour voir ce qui a causé. Nous parce que l'évangile et les premières lettres d'aujourd'hui, ils ont un tronc commun. Vous voyez, la cause de la première lecture se trouve dans l'évangile qui est le problème de la foi. Et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous allons aborder et discerner tout ça et pour prêcher tout ça au nom de Jésus. Allons dans Acte 4. Acte 4. Verset 13. Verset 13. Acte 4, verset 13. Oui. Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques. Il s'agit de hommes sans interdit. Sans instruction. Et là, allez au verset 16. Verset Verset 16. 16. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Mais oubliez, moi je me le connais, mais puis au final, et c'est un peu de En effet, Une termination, il y a une leçon bleue. Qu'allons nous faire de ces gens? Une termination, il y a une leçon bleue. Je vais les donner. Se disait-il. Je vais demander. En effet, ils sont bien les auteurs d'un miracle évident. Ils m'ont gagné de Yéwaï au miracle. Nous disons, nous deux citons. Vous voyez? C'est pourquoi on les a arrêtés. Et c'est ça qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je veux que, pour comprendre la profondeur de cette page de l'évangile, allons dans la première lecture. Allons dans Acte 5, verset 28. Verset 27. 28. Commençons à partir du verset 28. Verset Verset 28. Verset 28. Nous vous avions formellement interdit, leur dit-il, d'enseigner ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Bon, Jérusalem, si tu vois, mais nous croyons que bon, Jérusalem, si tu vois, mais bidier. On va dire que il m'a ébla ou tchéché. Il m'a ébla ou tchéché. Ouais, ça fait pitié. Dans Matthieu 28, verset 18 et suivant,
Le Seigneur dit, allez dans le monde entier, soyez mes témoins. Alors que, en ce moment-là, de nous à Matthieu 28, 18, mais après nous, mi, alors qu'en ce moment-là, ils étaient encore des disciples. Ils ne sont même pas encore des apôtres. Oui, apôtres là. Ça veut dire qu'il y a possible, oui, c'est vrai, moi, parce que le déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore reçu le baptême. Quand même, le Seigneur les a envoyés en mission. Mais ici, voilà qu'on combat des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui proclament la parole de Dieu, qui est la mission même que le Christ a recommandée. Et le pire encore, le pire, ce qui est encore grave, c'est que c'est après la Pentecôte. Si je veux prier à la Pentecôte, ce n'est plus de lui, ça vient du Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Et lorsque Pierre a prêché la parole, on a vu qu'il y a eu 3000 conversions. Après, il a encore prêché, il y a eu 5000 conversions. Pierre, 3000. Mais toi et moi aujourd'hui, nous avons le même évangile que Pierre. Nous avons le même Saint-Esprit que Pierre. Évangile de quoi? Mais que faisons-nous de ça? Nous parlons de tout aujourd'hui, mais sans Jésus. Les hommes aujourd'hui parlent du football, ou bien les femmes aujourd'hui parlent des feuilletons. Mais sans le Christ, mon frère, ma soeur, quelle place le Christ occupe dans ta vie? Que sais-tu en tant que chrétien dans ton église? Que sais-tu, que faut-tu en tant que chrétien au cœur de ton église? C'est la question que tu dois te poser. Que sais-tu? Tu sais le Christ ou bien tu te sais du Christ ou bien tu sais le Christ? Parce que c'est grave de combattre quelqu'un qui proclame la parole de Dieu, qui ne vient pas de lui, mais de l'Esprit Saint. Je veux que nous allons continuons la lecture. Allez dans le verset 32 de la première lecture. Acte 5, verset 32. Verset 32. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mais non, c'est Tony là, moi, ça veut dire quoi? Il y a un diplôme méritant, une propriété privée, bon. Il y a un aéroport, quoi, il y a mais c'est Tony là, ça veut dire quoi? La communion avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, c'est une affaire de tous les jours. Et c'est une vérité, oui ou non? C'est une vérité. Maintenant, lorsqu'ils ont dit ça, continuons. 33. Exaspérés par cette déclaration, ils envisagèrent de les faire mourir. Exaspérés. Et moi encore. Et moi encore. Ils sont dépassés par les événements. Comment on peut proclamer la parole venant de l'Esprit Saint? Parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Tout à l'heure, nous avons professé dans Dieu qu'il a parlé par les prophètes, non? Est-ce que c'est une personne ou bien il reçoit même adoration et même gloire? Ou bien c'est ça, non? C'est ça. Ça veut dire quoi? Toutes les fois où celui qui est un homme de Dieu, venant de Dieu, qui est en communion avec l'Esprit Saint, et sa vie est en communion avec l'Esprit Saint, comme Padre Pio, le Saint Padre Pio, comme les Saint François d'Assise, comme les Saint Thaumaturge,
Tu classais un matin de Porès que nous connaissons. Hier, oui, matin de forêt, c'est les dons, c'est tout d'Aouda aussi le Mahomet. Mon frère, ma soeur, les miracles doivent pleuvoir. C'est pour ça que ce soir, je sens l'odeur de miracle dans la salle. Je sens l'odeur de miracle. Je sens l'odeur de miracle. Je sens l'odeur de miracle. Oui, je sens l'odeur de miracle. Car ce soir, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est venu, tu chantes déjà. Tu chantes déjà. Tu chantes déjà. Au nom de Jésus de Nazareth, tu chantes déjà. Vérifie. Vérifie. Toi qui es venu, si tu ne veux pas marcher, lève-toi et viens devant Jésus. Oui, mais Wapi. Ce nom oui, mais dis, comment tu dis son lien, hein? Ce nom que Pierre a proclamé. Ce nom que Pierre a proclamé. Pierre, et le film depuis naissance. Depuis naissance, on a dit. Mais toi, c'est depuis naissance. Je ne pense pas. Et ce soir, tu es venu chez qui? Tu es venu chez qui? Tu es venu chez qui? Mais quoi, tu es venu chez qui? Tu es venu chez qui? C'est Gandhi. Tu es venu chez qui? Jésus. Alors Gandhi, c'est pour le temps où? Tu es venu chez qui? Jésus. Ovationné pour le paradis. Jésus. 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 Il y a un frère qui est venu ici. Nous sommes les filles. On nous vient. Il y a un frère qui est venu ici et il n'y a plus de boulot. Son boulot est cassé. Et il est en souci. Et il se fait devant des fois à cause des soucis. Seigneur, mon frère, il te dit que ça suffit ce soir. Non, mais tu es le écrit, vous me dites. Non, mais la fille, on est une dame est venue. Une dame est venue ici cet après-midi. Quelqu'un ici et sa poitrine brûle. La personne n'a qu'à vérifier, le Seigneur l'a touché. Vous voyez? Pourtant, il y a rien dans mes mains. On parle seulement de la Jésus et il agit déjà dans l'assemblée. Quand on parle de Dieu, Dieu agit. Et je veux que pour pouvoir comprendre comment la parole de Dieu nous est vraiment utile, je veux que nous allions dans Jacques 1 Jacques chapitre 22. Verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Pour comprendre comment la parole de Dieu nous est utile. 22. À ce point où toutes les fois où on proclame cette parole-là, il doit avoir sanctification, il doit avoir guérison, il doit avoir du ciel qui va pleuvoir dans ta vie, mon frère. C'est bon? Jacques 1, verset 22. Mais soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. À manger. On y met le les dieux aussi. Donc, bleu, le dit. On prie que l'eau, tiens, quoi, tu as tout pris. Tu as tout pris, mais tout le monde, parce que l'on dit. Et l'on dit. Et c'est ça. C'est la foi qui sauve. Comme on dit, l'évangile, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve. Lorsque Nicodème n'a pas voulu faire comme les autres là, mais il a eu gain de cause ou bien il n'a pas eu gain de cause. Il a eu gain de cause. Il a rencontré Jésus et sa vie a changé. Nicodème. Vous voyez, non? Lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est plus la même personne. Comment on peut avoir la foi et ne pas être sauvé? Comment on peut se dire qu'on a la foi et ne pas être sauvé? Alors tu ne crois pas? Si nous prenons l'exemple de Joseph dans la Bible, nous n'allons pas lire, sinon déjà dans Genèse chapitre 37 à 50, vous allez voir l'histoire de Joseph. Joseph a fait un rêve. Et il se met debout au milieu de ses frères
Joseph était au milieu de ses frères et ses frères étaient quoi? Tous ses frères étaient inclinés au pied de Joseph. Mais Joseph, vous voyez, il a seulement fait quoi? Un songe. Ou bien, il a fait un songe. Mais il a tenu à ça. Il a tenu à ce songe-là. Et il a prié le Seigneur. Et malgré que ses frères l'ont vendu, il n'a pas découragé. Il a prié. Il était en Égypte chez Potiphar. De Pharaon, il a su continuer à prier. Malgré qu'on l'a accusé, qu'il a couché avec la femme de Potiphar, le serviteur de Pharaon, il n'a pas découragé. Il a persisté à prier son Dieu. Et finalement, il a eu gain de cause, mais il n'a pas eu gain de cause. Alors ce soir, frère, je te dis de quoi? D'attacher ta vie à lui. Tu ne vas pas tenir compte des circonstances. Non, dis à ton frère ou à ta soeur, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je dis non à cela. Oui, je refuse cela. Abraham, il avait 75 ans. On l'a promis qu'il aura d'enfants. Mais est-ce qu'il a découragé? On va dire que il n'a pas découragé. Mais Abraham a 75 ans. Mais en ce cas, tout, si vous voulez gagner, il faut beber. Abraham a 75 ans. Il a dit, il n'a pas tenu compte des circonstances malgré son âge. Mais regardez, 25 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Nevi. 25 ans après, il a eu d'enfants. Parce que Abraham n'a pas tenu compte des circonstances. Non, il compte sur le Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas mentir. Comme nous a dit dans Homme 23, verset 19, il n'est pas un homme pour mentir. Il est dans le nom 23, 19, vous voyez, donc, mes frères, nous tenons ferme la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais nous égarer. Dieu ne peut jamais nous égarer. Je veux que nous allons. Allons dans Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 31 et suivant. Le verset 31 et suivant. Matthieu 10, verset 31. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Bon, alors il y a quelqu'un. Isaïe chapitre 49. Dans Isaïe 49, verset 15. Verset 15. Le Seigneur dit si même ta mère te refuse, que lui ne te rejettera jamais. Que lui, et il y en a qui le tu n'es pas content. Le Isaïe 45 verset 5. Dans Isaïe 45 verset 5. Je veux que ça là nous lisons. Lisons. Parce que le Seigneur nous aime. Il nous veut pour la vie éternelle. Isaïe 45 verset 5. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Moi excepté, nul n'est digne. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, Tu cherches quoi, mon frère et soeur? Dis à Jésus ce que tu veux. Dis-lui. Donne-nous
À part moi, il y a point d'autres dieux. Il va te délivrer. Donc, Tu es venu ici, mais il va t'approuver. Il va te sanctifier. Car tu n'es pas venu chez une gueule de bois. Tu es venu chez Dieu qui est mort et ressuscité. Qui est mort et ressuscité. Qui est mort et ressuscité. Awa ma oui, pour aussi quoi. J'ai assis tous les blés pour représenter mes dieux. Bon, en carrément, le Jésus, tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur fait en ce moment dans ta vie. Le Seigneur agit puissamment dans ta vie en ce moment. Il y a un toit ici. Bon, et le ramener. Et le ramener, bon, filer des dieux. Il s'est discuté avec quelqu'un. Il s'est discuté avec quelqu'un. À cause de ça, il y a... Mais il y a souci maintenant. Beaucoup sont endettés. Il y a beaucoup de personnes. Le Seigneur te dit, mon frère. Le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit, mon frère. Oui. Et je m'en vais vous raconter une petite histoire. C'est un homme de foi, c'est un homme de Dieu. Et un jour, il était en chômage. Et il a appris dans l'une des communiqués que ceux qui ont tel diplôme, parce qu'il avait le diplôme, de postuler, de lancer, il y avait une appel d'offres, donc il doit postuler pour ça. Vous comprenez? Donc il doit déposer quelque chose. C'est le communiqué de l'homme et nous diplôme, bon, et le diplôme, on doit déposer le dossier. Donc le tout pour tout, de tout ce qu'il doit faire là, il doit dépenser 3 millions. Le dossier, 3 millions. Donc vous imaginez l'envergure du revenu. Mais un jour, cet homme-là, il était en train de lire la Bible. Il est tombé sur la partie des Saintes Écritures qui disait que le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Il a dit, Seigneur, 3 millions en une semaine. Parce qu'il reste une semaine. Non, j'ai été créé à ton image. Et tu as dit que celui qui croit fera des miracles plus que toi, Seigneur. Parce qu'il a lu ça aussi. Tel qu'il a dit dans Jean 14, verset 13 à 15. Et cet homme a dit, maintenant Seigneur, moi je divise les 6 jours là, que tu as pris pour tout créer là, en 2. Bon, donc Seigneur, tu as 3 jours pour me donner les 3 millions et plus. 3 millions ici, vous donnez vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Seigneur, ovationné pour le Saint-Esprit d'abord. Esprit Saint. Esprit Saint. Si on a la foi, on déplace plus que des montagnes. On déplace plus que des montagnes. Parce que l'homme là, il a prié. Il a insisté, il a prié, il n'a pas découragé. Il n'a pas tenu compte des circonstances. Non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé une secrétaire. Il a formé un comité. Sans un franc. Et il dit maintenant, parce qu'il c'est un homme de la société, donc il a un compte en banque. C'est vrai qu'on peut avoir un compte en banque sans des sous dedans, ou bien. Donc après avoir terminé le projet, il a dit à sa secrétaire d'aller à la banque pour aller encaisser. 3 millions. Sa secrétaire est parti. Il attend l'appel du secrétaire. 30 minutes. 1 heure. 30 minutes, 1 heure. Quelques instants après, la secrétaire l'appelle pour dire
Vraiment, mon frère, je ne comprends pas. Il appelle son nom. Vraiment, je ne comprends pas. Hein. Là où je suis maintenant, là. Pourquoi là, Jésus, ouais. Jésus. Là où je suis maintenant, là. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Parce que le compte en banque, là. Au passé pour Jésus. Il est vivant. Jésus. Les 3 millions là, j'ai encaissé, ça ne suffit pas. Hein. Les 3 millions, j'ai encaissé. Mais mon pas le compte, mais hein. Et les 3 millions, j'ai encaissé. Et ça ne suffit pas. Hein. Ah oui, j'ai vous nous parlez, et le téléphone secrétaire, ton yoayule. Voilà, mi va encore dire, vous m'avez 3 millions, et il même à follow. Compte, mais et donc nous, 3 millions, les mieux dit. Cet homme-là, il avait encore tout compte. Elle est sans provision. Bon, quoi tu dis, mais il dit à la secrétaire d'aller encore dans ce compte-là. Mais dans le secrétaire, il est con, ou il connaît le banque. Et dans ce compte-là, tout a été réglé. Tout a été réglé. Il a déposé le dossier, il a été recruté, mon frère. Bon, oui, bon, mais il est mon corps, on laisse dossier, il a eu dossier. On va dire, mais c'est quoi? C'est pas magique, il a eu des sous. Il avait la foi. C'est un homme qui a la foi. C'est un homme qui a la foi. Lui, dans le temps, c'est vrai. Vous savez bien qu'on fait des activités, on fait des dépôts. Mais on peut ne pas savoir le compte qu'on a exactement dans le compte. Mais cet homme-là, à sa connaissance, selon lui, il avait rien dans le compte. Jusqu'au témoignage. Jusqu'au témoignage là. Il ne sait pas par quel mécanisme il y a eu tous ces fonds là dans ses comptes. Alors mon frère, ma soeur, il te faut la foi. Dis à ton frère, attention, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Et pour avoir la foi, il te faut le Saint-Esprit de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit? Tu veux le Saint-Esprit? Alors dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fils unique de Dieu. Toi qui es mort et ressuscité. Me voici devant toi ce soir. Je suis venu chez toi. Avec mon âme. Assoiffé de toi. Faim de toi. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes soucis. Tu connais mes préoccupations. Je te les offre maintenant, Seigneur. Je te les offre maintenant. Je t'offre mon chômage. Je t'offre mes pleurs. Je t'offre mes angoisses. Je t'offre tout ce qui m'empêche de t'aimer. Tout ce qui discute ta place dans mon cœur, je t'offre, Seigneur. Afin de devenir riche pour t'aimer, Seigneur. Tu y crois? Adina nous boit. Aïe, Jésus. À chaque instant, lorsque nous ne serons pas en commun avec l'Esprit Saint, nous serons toujours dans le décor. Parce que nous avons entendu dans l'évangile, dans le chapitre 3, verset 36, on dit chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais dis-nous raté. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le commandement que Jésus nous a laissé. C'est l'amour. C'est la foi. Le Seigneur dit celui qui ne croira sera condamné. C'est ça. Papa de Daoma et de Dijon, est-ce que mes blos, les blos courent, mais aussi à son si, oui, à son
Est-ce qu'on a appris à un papa comment on courtise une femme? Personne n'a appris à quelqu'un ici comment on courtise une femme. Mais tu peux emmener papa de et lorsque nous faisons dans le monde, comment faire pour réparer? Nous le savons très bien. Ou bien ça veut dire quoi? À chaque instant, lorsque nous faisons quelque chose qui est mauvais, nous avons choisi librement de désobéir. Nous avons choisi librement de désobéir. Parce que nous avons entendu bien, nous avons bien entendu maintenant dans la lecture. Que lorsque ils étaient en train d'accuser les gens et Pierre, les apôtres, du miracle qu'ils ont opéré. Mais Pierre a dit, mais Jésus que vous avez crucifié, c'est une vérité, non? C'est une vérité. Comment une vérité peut faire mal à celui qui accepte la vérité? Ça veut dire quoi? On n'est pas dans la vérité. Alors que l'Esprit Saint est esprit de vérité. Toutes les fois où la parole serait proclamée et que quelqu'un ne serait pas d'accord avec cette parole, il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est là le souci aujourd'hui. Parce que dans Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur nous dit que celui qui veut le suivre. Luc chapitre 3. Chapitre 9, verset 23. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive et non qu'il me devance. Et aujourd'hui c'est nous qui devançons le Seigneur. Nous cherchons tout. Nous cherchons les biens matériels. Nous cherchons les biens de ce monde. L'argent, voiture, maison. Et après qu'on dit on a une retraite, c'est après notre retraite que nous disons il vient adorer le Seigneur. C'est malheureux. Et c'est nous qui perdons tout. Parce que la parole a très bien dit. Dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est de la terre. Et maintenant, mais pourquoi nous le contraire évangile? Pourquoi on fait le contraire de l'évangile? Parce qu'à chaque instant, lorsque nous allons opérer comme ça notre vie, nous serons toujours dans le camp du Satan. Parce que le Seigneur a dit dans Apocalypse 3, qu'il vomit les tièdes. Si tu veux adorer Dieu, adore-le de tout ton cœur. Même si tu dois souffrir dedans, accepte les souffrances. Parce que le bénéfice, la récompense est vraiment grande. Et pareil pour les péchés aussi. Lorsque tu as le désir de pécher, parce que le monde nous attire, oui ou non? Le monde nous attire dans le péché, c'est ça non? Ne regarde pas la joie, la jouissance charnelle éphémère du péché. Mais regarde plutôt les conséquences du péché. Au picard du péché. Et là, tu fermes ta porte au péché. Tu fermes ton cœur au péché. Et là, tu seras aimé de Dieu. Comme Job. Comme les Moïse. Comme Abraham, notre père dans la foi. Et comme Jephthé aussi. Et parce que si vous allez dans Hébreu 11, verset 30 à 33, vous allez voir les hommes de la foi. Le Seigneur nous a donné des hommes, des modèles de la foi. Et Jephthé, par exemple, le cas de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé, non? Pour finir, hein, si vous allez dans Juge, hein, on va pas lire dans Juge chapitre 11. Lisez tout le chapitre 11, vous allez voir l'histoire de Jephthé. Jephthé, c'est quelqu'un, sa maman est une prostituée. Jephthé, maman, comment dire?
Vous voyez, mais pourtant, Jephthé a été compté parmi les modèles de la foi. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, tu es venu ici ce soir, quelle que soit ton origine, quel que soit les insultes que le monde t'accable, limite jamais tes ennemis. Ne les imite jamais. Parce que si Joseph avait imité ses frères, eux tous allaient mourir de faim. Si Jephthé voulait rebeller contre ses frères qui l'ont chassé de la maison, mais le peuple de Galate serait détruit. Mais Jephthé n'a pas fait ça. Vous voyez. Donc je veux que, pour clôturer l'assemblée, je veux que nous allons dans Isaïe chapitre 54. Verset 17. Et je veux qu'avant de proclamer cette parole-là, cherchons d'abord, nous allons la proclamer ensemble pour recueillir l'héritage béatifique. Pour regarder cette parole-là, pour devenir une nationale divine du ciel sur la terre. C'est bon, tout le monde a trouvé. Isaïe 54. Verset 17. Isaïe 54, verset 17. Oui. C'est bon? Tout le monde a retrouvé? Je veux qu'avant de proférer cette parole, dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, je déclare sur ta vie ce verset. Je déclare sur ta vie ce verset. Je prononce sur ta vie ce verset. Je déclare sur ta vie ce verset. J'ordonne sur ta vie ce verset. Isaïe 54. Verset 17. Ça y est? Oui. Nous pouvons proclamer ensemble. Ça y est? Tout le monde a retrouvé le passage? Ça y est. 1, 2, 3. Proclamons. Toute âme fabriquée contre toi. Attendez. Toute âme forgée contre toi. Tu vas dire, à la place de toi, tu vas dire moi. Ça y est? Toute âme forgée contre moi. Ça y est? Ok, reprenons. Ça y est. 1, 2, 3. Toute âme forgée contre moi. Je serai abouti. Mais le petit main, ça y est. Ensemble. Toute âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre moi ne saurait aboutir. Aïe. Bah, on comprend d'accord. Et là, toute âme forgée. Parce que tu as accueilli la parole de Dieu. Tu as accueilli le Saint-Esprit de Dieu. Tu as accueilli la vie de Dieu. Tu as accueilli le Saint-Esprit. Tu as accueilli cet Esprit de Dieu. Parce que nous ne dirons pas le Saint-Esprit. On ne dit pas. Maman, on a comme une non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Ça, il veut faire une adoration, non? Donc, c'est cet esprit. Donc, si tout à l'heure, mon frère, si là où tu es, tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Aïe, mon frère. Ah, mon frère. Tu serais une âme. Redoutable. Et tout à l'heure, lisons, continuons pour recueillir la grâce que recueille ce verset. Allons-y. Toute langue levée contre moi en jugement, je la convaincra de culpabilité. Toute langue levée contre moi en jugement, je la convaincrai. Reprenons ensemble, nous allons reprendre ensemble. Du début, nous allons reprendre ça ensemble du début. Verset 17, c'est toute arme fabriquée contre moi ne saurait aboutir. Allez-y, reprenez. Toute langue levée contre moi en jugement, je la convaincrai de culpabilité.
Nous devons trouver le fils d'innovation par la fille qui est là maintenant. Puis quand il faut représenter le métier. Tout ce qu'on appelle la politique, tout est détruit. Il y a un bureau, c'est pas comme possible. Pour nous, à zéro, pour nous, nous deux, qui à zéro, nous ramènons. Dès pour le fils qui est là maintenant. Puis quand il va se dire, puis quand il tape au sommet, il me dit, nous avons fait des points. Alors, il y a un lien, nous savons tout. Alors, il y a un lien, nous. Ah, tu comprends, Jésus, 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 vivant, Jésus, vivant, Jésus, vivant, Jésus. Tu es devenu un être séraphique, puissamment séraphique, puissamment divinisé, puissamment sanctifié. Ah, tu comprends même ça. Tu ne comprends pas. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il t'apporte la brillance. C'est lui qui t'apporte l'éclat. Il n'est pas glorieux. C'est lui qui apporte la gloire de Dieu. Lorsque la Vierge Marie était Marie, le Saint-Esprit est venu, l'a rencontrée. Elle est devenue quoi? La mère de Dieu. Mon frère. Si tu ouvres ton cœur, si tu oses seulement ouvre ton cœur au Saint-Esprit, il va rouler ta vie. Au nom de Jésus. Adina, Jésus, que l'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, continue l'enseignement dans votre cœur, afin que votre présence ici, cet après-midi, ne soit jamais gratuite, mais ça vous accorde la grâce béatifique pour votre conversion, votre sanctification, votre consolation, jusqu'au salut éternel de vos âmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shut
Jésus a dit que voyez des tireurs du point en ligne, voyez des tireurs du point, voyez des tireurs du que suffit seulement la télé, que demander seulement, demander pour, voyez, bon, quand il a fait pour les personnes, on les fait, on les fait parler, merci. Le tel parti donc il a fait maintenant des choses spéciales. Pourquoi on s'en va ça au nom de Jésus. On a message aussi. Mon esprit en Dieu, mon sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint est son nom. À